Croyez-vous que l'enfer est réel? Pas comme une métaphore ou une histoire pour effrayer les enfants, mais comme un lieu qui existe au-delà de notre compréhension, attendant ceux qui refusent de voir la vérité. Imaginez vivre une vie parfaite en apparence, mais ressentir un vide intérieur que rien ne peut combler. Maintenant, imaginez être aspiré dans un abîme de ténèbres, où la douleur est infinie et où le temps n'a plus de sens. Voici l'histoire d'une personne qui a vu l'enfer et qui est revenue pour raconter comment cela a changé sa vie à jamais. Imaginez une femme qui semblait tout avoir, la beauté, la célébrité, l'argent, le monde à ses pieds. Elle incarnait la perfection, faisant la une des magazines, défilant sur les podiums les plus prestigieux et attirant tous les regards. Pour beaucoup, sa vie était un rêve devenu réalité. Mais derrière les projecteurs et les sourires de façade se cachait un vide profond et troublant. Cette femme, que nous appellerons Sarah, vivait une existence que beaucoup enviaient. Dès son plus jeune âge, sa beauté la distinguait des autres. Très vite, elle fut propulsée dans le monde de la mode, où le glamour et le prestige semblaient lui offrir tout ce qu'elle avait toujours désiré. Elle voyageait dans les destinations les plus luxueuses, portait les vêtements les plus coûteux et fréquentait les soirées les plus exclusives. Pourtant, malgré tout cela, quelque chose en elle restait insatisfait. Mais que se passe-t-il lorsque tout ce que vous considérez comme important commence à perdre son sens? Le vide invisible aux yeux des autres peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Sarah ne comprenait pas pourquoi, même en atteignant ce que beaucoup considèrent comme le sommet du succès, elle se sentait si perdue. Un malaise constant l'habitait, une impression qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Elle tenta de combler ce vide avec plus de célébrité, plus d'argent, plus de relations. Mais rien ne suffisait. Vous est-il déjà arrivé de ressentir cela? Comme si vous poursuiviez quelque chose d'inatteignable? Une nuit, après un énième événement mondain, Sarah se retrouva seule dans son appartement luxueux. Assise devant la fenêtre, observant les lumières de la ville, une question résonnait dans son esprit. Quel est le sens de tout cela? Une question qu'elle fuyait depuis des années, mais qui devenait impossible à ignorer. C'est à ce moment précis que son voyage commença à prendre une tournure inattendue. En quête de réponses, Sarah se lança dans diverses pratiques spirituelles. Elle dévora des livres de développement personnel, participa à des retraites de méditation et rejoignit des cercles spirituels promettant illumination et paix intérieure. Mais plus elle cherchait, plus elle se sentait perdue. Chaque pratique offrait une promesse différente, mais aucune ne parvenait à combler le vide dans son cœur. Un jour, lors d'une séance de méditation guidée, Sarah ressentit quelque chose de différent. Une sensation de déconnexion, comme si elle était tirée vers un autre endroit. Elle ignora ce sentiment, pensant qu'il faisait partie du processus. Mais les jours suivants, cette sensation s'intensifia. Elle commença à faire des cauchemars récurrents d'un lieu sombre et effrayant, un endroit à la fois familier et terriblement étranger. Les rêves devinrent si intenses qu'ils affectèrent sa routine. Sarah ne parvenait plus à se concentrer sur son travail, évitait les événements sociaux et s'isolait de plus en plus. Ses amis et collègues remarquèrent son changement de comportement, mais elle était incapable d'expliquer ce qui lui arrivait. Tout ce qu'elle savait, c'est que quelque chose en elle était en conflit. Si ce que vous lisez ici trouve un écho en vous, c'est le moment parfait pour montrer votre soutien. De petits gestes peuvent aider à diffuser ce message à davantage de personnes. C'est alors que Sarah reçut une invitation inattendue. Une amie proche, inquiète pour elle, l'invita à participer à une retraite spirituelle dans un endroit isolé. La retraite promettait clarté, paix intérieure et reconnexion spirituelle. Désespérée de trouver des réponses, Sarah accepta l'invitation. Elle ignorait alors que cette décision allait marquer un tournant dans sa vie. À son arrivée, elle fut accueillie par des sourires chaleureux et des paroles apaisantes. L'endroit semblait serein, avec des paysages époustouflants et une atmosphère de tranquillité. Mais dès le premier jour, elle perçut quelque chose d'étrange. Les pratiques spirituelles y étaient bien différentes de tout ce qu'elle avait expérimenté auparavant. Des chants dans des langues inconnues, des rituels utilisant des symboles énigmatiques et une impression croissante que quelque chose n'allait pas. Malgré ses doutes, Sarah décida de rester. Elle était déterminée à trouver les réponses qu'elle cherchait. Pourtant, au fond d'elle, une alerte résonnait. Elle s'approchait d'une limite dangereuse. Quelque chose en elle lui criait d'être prudente, mais sa curiosité et sa soif de réponse étaient plus fortes. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Sarah s'aventura dans le lieu de retraite. Elle découvrit une pièce secrète où un petit groupe menait un rituel clandestin. Cachée dans l'ombre, elle observa en silence. Ce qu'elle vit la terrifia, les participants invoquaient des entités qui répondaient par une présence oppressante et menaçante. Soudain, l'un des chefs du groupe se retourna et la fixa droit dans les yeux. Son regard, empli de quelque chose d'inhumain, pénétra son âme. Sarah s'enfuit en courant, le cœur battant à tout rompre. Mais en fermant les yeux, elle se rendit compte qu'elle n'était plus seule.
Une présence sombre, comme une ombre invisible, l'observait. À cet instant, elle comprit qu'elle avait franchi une ligne interdite. Quelque chose avait été réveillé et il ne serait pas facile de revenir en arrière. Sans savoir ce qui l'attendait encore, Sarah venait de faire le premier pas vers l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Mais attendez, vous n'avez encore rien vu. Ce qui s'ensuit dépasse l'imagination humaine. Alors que Sarah tentait de s'endormir cette nuit-là, un silence étrange envahit le lieu de retraite. Il n'y avait ni bruit de vent, ni chant d'insectes, pas même le son de ses propres pas lorsqu'elle se leva pour fermer la fenêtre. Ce silence semblait avoir une densité, une lourdeur presque palpable, comme si l'air autour d'elle était chargé d'une présence invisible. De retour dans son lit, elle essaya de calmer son esprit. Mais à peine ferma-t-elle les yeux qu'elle eut l'impression de tomber dans un abîme sans fin. La chambre, pourtant familière, disparut, et elle fut enveloppée par une obscurité totale. Ce n'était pas un simple rêve. Quelque chose était différent. Sarah était pleinement consciente, et cette obscurité semblait vivante, comme si elle avait une volonté propre. Le sol, qui la soutenait un instant auparavant, s'était évanoui, et elle flottait dans un vide qui semblait s'étendre à l'infini. Soudain, une lueur rougeâtre apparut au loin. Sarah sentit son corps être attiré vers cette lumière, comme si une force irrésistible guidait ses pas. À mesure qu'elle s'en approchait, la lumière devenait de plus en plus intense, mais elle se rendit vite compte qu'il ne s'agissait pas d'une lumière ordinaire. C'était du feu, des flammes qui ne dégageaient aucune chaleur, mais qui irradiaient une sensation de douleur et de désespoir. Sarah voulut reculer, mais elle se rendit compte qu'elle n'était plus seule. Des créatures grotesques commençaient à émerger des ombres autour d'elle. Leurs formes étaient distordues, comme si elles avaient été humaines un jour, mais qu'elles avaient été dévorées de l'intérieur. Leurs yeux, bien que vides, semblaient débordés de haine et de souffrance. Elles murmuraient dans des langues inconnues, mais Sarah comprit l'essentiel de leur message. Elle n'aurait jamais dû venir ici. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Elle tenta de fuir, mais ses pieds étaient comme ancrés dans le sol brûlant. C'est alors qu'elle entendit un cri déchirant, un hurlement qui sembla transpercer son âme. En levant les yeux, elle vit le ciel rempli de figures en flammes, des personnes qui imploraient la pitié tout en étant consumées par le feu éternel. Leurs visages étaient tordus par la douleur et le désespoir, et chacun d'eux semblait fixer Sarah, comme s'il cherchait de l'aide. La panique s'empara d'elle. « Où suis-je » cria-t-elle, mais sa voix résonna dans le vide sans obtenir de réponse. Puis, une autre voix se fit entendre. Une voix différente. Elle ne venait ni des créatures ni des âmes torturées. Elle semblait émaner de tout l'espace environnant, profonde, grave et résonnante. « Voici le sort de ceux qui rejettent la vérité. » déclara la voix. « Tu as cherché des réponses là où tu n'aurais pas dû. Maintenant, regarde les conséquences. » Sarah tomba à genoux, les larmes ruisselant sur son visage. Elle ignorait comment elle était arrivée ici, mais une chose était certaine, ce lieu n'était pas fait pour les vivants. La présence oppressante qu'elle ressentait lui donnait l'impression d'être face à quelque chose qui la dépassait totalement. Puis, la voix continua. « Tu as vécu pour toi-même, ignorant le but pour lequel tu as été créé. Maintenant, tu en vois les conséquences. » Soudain, Sarah sentit une douleur intense dans sa poitrine, comme si une main invisible serrait son cœur. Sa vision commença à se brouiller, et elle sentit qu'elle perdait conscience. Mais avant que tout ne disparaisse, la voix parla à nouveau, cette fois avec un ton d'avertissement. « Mais il reste encore un espoir. » Avec ces mots, Sarah fut projetée de retour dans la réalité. Elle se réveilla en sursaut dans son lit, le cœur battant à tout rompre, le corps trempé de sueur et secoué de tremblements. Elle regarda autour d'elle, cherchant à se reconnecter à son environnement familier, mais ce qu'elle vit ne la rassura pas. Les ombres dans sa chambre semblaient plus sombres, plus profondes, et le silence, toujours présent, pesait lourdement dans l'air. Sarah tenta de rationaliser ce qu'elle venait de vivre. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle à voix haute. Mais, au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas vrai. Quelque chose de très réel s'était produit, et elle ne pouvait pas l'ignorer. Mais que signifiait cette expérience? Qui était cette voix qui parlait avec tant d'autorité? Et pourquoi Sarah avait-elle l'impression que quelque chose de terrible ne faisait que commencer? Elle ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de découvrir que sa vie ne serait plus jamais la même. Préparez-vous, car le prochain chapitre apportera des réponses inattendues. Ce que Sarah a vu n'était que le début d'un voyage qui bouleversera son existence, et pourrait bien bouleverser la vôtre aussi. Sarah essayait d'éloigner de son esprit le souvenir de ce qu'elle avait vécu, mais une partie d'elle-même refusait de trouver la paix. Les paroles de cette voix résonnaient encore et encore dans sa tête, comme un avertissement impossible à ignorer. Voici le sort de ceux qui rejettent la vérité. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, les images de ce lieu sombre revenaient avec une intensité accrue, les âmes tourmentées, les cris de douleur,
cette sensation écrasante d'un désespoir éternel. En cherchant à comprendre ce que tout cela signifiait, une question la hantait sans relâche. Pourquoi moi? Sarah ne se considérait pas comme une mauvaise personne. Oui, elle avait poursuivi ses propres désirs et ambitions, mais n'est-ce pas ce que tout le monde fait? Alors, pourquoi cette expérience effrayante lui était-elle arrivée? Quel était le but de tout cela? Au milieu de ce tourment intérieur, Sarah vécut une nouvelle rencontre surnaturelle. La nuit suivante, alors qu'elle était seule dans sa chambre, une présence invisible envahit les lieux. L'air devint plus lourd, et un frisson glacé parcourut son échine. Tout à coup, la voix refit surface. Cette fois-ci, elle semblait encore plus proche, presque comme un murmure à son oreille. Tu t'es demandé pourquoi. Maintenant, tu vas voir la réponse. Avant qu'elle ne puisse réagir, Sarah fut à nouveau projetée dans le vide. Sa chambre disparut, et elle se retrouva dans un endroit encore plus effrayant que le précédent. Le sol sous ses pieds était composé de cendres brûlantes, et l'air était chargé d'une odeur nauséabonde de soufre. Devant elle se dressait une immense porte en fer, entrebâillée, laissant échapper une lumière rougeâtre qui pulsait comme un cœur maléfique. Sarah hésita, mais la voix l'incita à avancer. Entre et regarde. Les jambes tremblantes, elle franchit le seuil de la porte et fut aussitôt saisie par une vision terrifiante. Devant elle s'étendait une vaste plaine peuplée d'âmes tourmentées. Chacune portait le poids de ses choix, et leurs histoires se déroulaient devant les yeux de Sarah comme les scènes d'un film. Elle vit un homme qui avait passé sa vie à accumuler des richesses, ignorant les nécessiteux et rejetant toute forme de foi. Maintenant, il était pris dans un cycle interminable de désespoir, tentant de saisir des trésors qui lui échappaient sans cesse. Elle vit aussi une femme qui avait renié sa propre famille pour poursuivre le plaisir et le statut social. Aujourd'hui, elle errait seule, entourée d'ombres qui murmuraient ses erreurs à son oreille. Ces âmes n'étaient pas là par hasard. Chacune avait fait des choix qui l'avaient menée à ce destin. Et, tandis que Sarah observait, elle réalisa qu'on lui montrait également son propre parcours. Sa quête incessante de célébrité, de fortune et d'approbation des autres l'avait aveuglée sur ce qui comptait vraiment. Elle vivait pour elle-même, sans réfléchir aux conséquences éternelles de ses actions. La voix s'éleva de nouveau, empreinte d'une tristesse mêlée d'autorité. Tu penses que l'enfer n'est qu'un châtiment. Mais c'est bien plus que cela. C'est la conséquence naturelle d'une vie dépourvue de but spirituel, d'une existence déconnectée du Créateur. Ceux qui rejettent la vérité choisissent, par leur propre volonté, ce destin. Le cœur de Sarah se serra. Elle ne voulait pas croire que c'était vrai. Mais, je ne savais pas. Protesta-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. La voix, cependant, resta implacable. Tu savais, chaque être humain porte en lui la conscience du bien et du mal, la connaissance qu'il existe quelque chose de plus grand. Tu as ignoré les avertissements. Tu as choisi de vivre pour toi-même. Maintenant, tu en vois les conséquences. À cet instant, Sarah fut enveloppée par une lumière intense, et les images de l'enfer disparurent. Elle se retrouva dans sa chambre, haletante, le corps tremblant de sueur. Mais quelque chose en elle avait changé. Pour la première fois, elle comprenait que ses choix ne concernaient pas seulement le présent. Ils portaient un poids éternel. La révélation fut accablante. Sarah réalisa que sa quête de satisfaction personnelle l'avait éloignée de ce qui importait réellement, sa connexion spirituelle, son but ultime. Elle comprit que l'enfer n'était pas simplement un lieu de souffrance physique, mais un état de séparation totale et éternelle d'avec Dieu. Mais la voix n'avait pas encore fini. Avant de s'éteindre, elle lui laissa un dernier avertissement. Il te reste du temps, mais le temps s'écoule. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Sarah. Elle savait que sa vie ne pourrait plus continuer comme avant. Il était temps de faire un choix. Mais que ferait-elle ensuite? Comment quelqu'un pouvait-il changer le cours d'une vie entière? Préparez-vous, car dans le prochain chapitre, nous verrons comment Sarah a transformé sa douleur en mission. Ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début d'un nouveau chemin qui allait impacter de nombreuses vies. Sarah se réveilla en sursaut, le corps tremblant et le cœur battant à tout rompre. Elle était de retour dans sa chambre, mais rien ne semblait normal. Les ombres sur les murs paraissaient bouger, et le silence ambiant était presque assourdissant. Bien qu'elle soit physiquement présente dans cet espace familier, quelque chose en elle avait changé de manière irréversible. Tandis qu'elle tentait de reprendre son souffle, les paroles de la voix qu'elle avait entendues résonnaient encore dans son esprit. Il te reste du temps, mais le temps s'écoule. Ces mots pesaient sur ses pensées comme un avertissement pressant, un rappel que sa vie ne pouvait plus suivre le même chemin. Assise au bord du lit, Sarah essaya de rationaliser ce qui s'était passé. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle à voix haute. Mais elle savait que ce n'était pas vrai. Les images qu'elle avait vues étaient trop vives, la douleur et le désespoir des âmes tourmentées étaient gravés dans son esprit.
Ce n'était pas une simple création de son imagination. C'était réel. Et maintenant, une question la hantait sans relâche. Que dois-je faire de cette révélation? Dans les jours qui suivirent, Sarah tenta de reprendre sa routine habituelle. Elle assista à des événements, défila sur les podiums, sourit devant les caméras. Mais, au fond d'elle, elle se sentait vide. Chaque visage qu'elle croisait lui rappelait les ombres des âmes emprisonnées en enfer. Chaque sourire superficiel évoquait les cris de désespoir qu'elle avait entendus. Plus elle essayait d'ignorer ses souvenirs, plus la sensation d'être appelée à quelque chose de plus grand devenait forte. Un soir, lors d'un gala de charité, Sarah remarqua une femme âgée qui semblait différente des autres invités. Alors que tout le monde était occupé à exhiber ses robes luxueuses et à se faire remarquer, cette femme semblait sincèrement préoccupée par les personnes qui l'entouraient. Intriguée, Sarah s'approcha pour engager la conversation. « Vous semblez porter un lourd fardeau », dit la femme en plongeant son regard dans celui de Sarah. La profondeur de ce regard la désarma. Sans savoir pourquoi, Sarah se mit à raconter tout ce qu'elle avait vécu, les rêves, la voix, les visions de l'enfer. La femme l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, Sarah remarqua que des larmes brillaient dans les yeux de son interlocutrice. « Vous avez été choisie pour voir une réalité que beaucoup refusent d'admettre. » dit la femme d'une voix douce. « Mais ce n'était pas une punition. C'était un appel. Maintenant, vous devez décider ce que vous ferez de cela. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sarah toute la nuit. Pour la première fois, elle envisagea que son expérience n'était pas un accident. Peut-être y avait-il un dessein plus grand derrière tout cela. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Comment pouvait-elle, une mannequin habituée au glamour et à la superficialité, trouver un vrai but dans la vie? Aux premières lueurs de l'aube, Sarah marchait dans les rues désertes de la ville. Elle vit une église dont les portes étaient ouvertes, laissant filtrer une lumière douce à l'intérieur. Quelque chose en elle l'attira vers cet endroit. En entrant, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle s'assit sur un banc et, pour la première fois depuis des années, ferma les yeux pour prier. « Mon Dieu, si tu es là, montre-moi ce que je dois faire », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Et, à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle ressentit une présence l'envelopper, une sensation de réconfort et de sécurité. C'était comme si une main invisible tenait la sienne, la guidant vers une nouvelle voie. Sarah ouvrit les yeux avec une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle comprit qu'elle devait changer. Sa vie, jusqu'à présent, avait été centrée sur elle-même, cherchant satisfaction dans des choses éphémères. Mais à présent, elle comprenait qu'il y avait un but supérieur, un appel à toucher des vies, à transmettre un message d'espoir et de rédemption. Le lendemain, elle prit une décision radicale. Elle annula tous ses engagements professionnels, rompit ses contrats avec les agences de mannequins et se mit à étudier la Bible. Elle voulait comprendre davantage ce qu'elle avait vécu et comment elle pouvait le partager avec les autres. Cette transition ne fut pas facile. Beaucoup de ses amis et collègues ne comprirent pas son choix. Certains se moquèrent d'elle, disant que c'était une phase passagère. Mais Sarah savait que ce n'était pas le cas. Quelque chose en elle avait changé à jamais. Elle ne pouvait plus ignorer l'appel qu'elle avait reçu. Et, alors qu'elle se préparait à entamer ce nouveau chemin, elle ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment Sarah surmonta les défis de sa transformation et comment son message commença à toucher les personnes autour d'elle. Ce qui semblait être une renonciation était, en réalité, le début d'une mission extraordinaire. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ces réalités. Si cette histoire suscite de nouvelles perspectives chez vous, continuez avec nous, il reste encore beaucoup à explorer ensemble. Sarah était déterminée à suivre le nouveau chemin qu'elle avait choisi, mais cela ne signifiait pas que ce serait facile. Les tentations et les souvenirs de sa vie passée continuaient de la hanter, comme des ombres qui refusaient de disparaître. La célébrité, le glamour, les fêtes, les projecteurs, tout cela avait fait partie de son identité pendant si longtemps qu'abandonner cette vie semblait être un acte de rupture brutale. Pourtant, au fond d'elle, Sarah savait que la transformation spirituelle qu'elle avait entamée ne lui permettrait pas de faire marche arrière. Les semaines suivantes furent marquées par une série de défis inattendus. Ses anciens collègues commencèrent à s'éloigner. Sarah fut perçue comme une femme qui avait perdu la tête. Les invitations à des événements cessèrent, les portes des agences de mannequins se fermèrent, et soudain, la femme autrefois acclamée sur les podiums se retrouva complètement isolée. Mais cet isolement, bien que douloureux, devint une opportunité. Pendant cette période de solitude, Sarah plongea profondément dans sa quête spirituelle. Elle passait des heures à lire la Bible et à réfléchir sur les enseignements du Christ. Elle découvrit des vérités qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant, des vérités qui remettaient en question le mode de vie qu'elle avait mené et lui faisaient revoir ses anciennes priorités. Une nuit,
Alors qu'elle lisait l'évangile de Jean, un passage attira particulièrement son attention. Les mots « Je suis le chemin, la vérité et la vie » semblèrent sortir de la page et toucher directement son cœur. À cet instant, Sarah comprit que la quête de sens qui l'avait poussée à explorer des pratiques spirituelles dangereuses trouvait enfin sa réponse dans quelque chose de bien plus simple et puissant, la foi en Christ. Cependant, son passé continuait de la rattraper. Sarah commença à recevoir des messages d'anciens contacts du milieu de la mode, lui proposant des contrats lucratifs et des opportunités pour retrouver sa place au sommet. Chaque offre semblait être une épreuve de sa détermination. Et chaque fois qu'elle disait un non, elle avait l'impression de briser un peu plus les chaînes qui la retenaient à son ancienne vie. Mais toutes les batailles n'étaient pas externes. Sarah luttait aussi contre ses propres pensées. Certaines nuits, elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Y avait-il vraiment un but supérieur à sa vie? Ou était-ce une illusion? C'est lors de l'une de ces nuits de doute qu'elle décida de retourner à l'église où elle avait ressenti la présence de Dieu pour la première fois. En entrant dans l'église, elle trouva un petit groupe en prière. Discrètement, elle s'assit sur un banc à l'arrière et observa la scène. Les gens se tenaient la main, priant avec ferveur. La paix qui émanait de ce groupe l'enveloppa comme un doux réconfort. Elle se sentit à sa place, comme si elle avait enfin trouvé l'endroit où elle appartenait. Après la réunion, le pasteur s'approcha d'elle. « Vous semblez chercher quelque chose », lui dit-il avec un sourire bienveillant. Sarah lui raconta son histoire, depuis son expérience surnaturelle jusqu'à sa décision d'abandonner sa carrière de mannequin. Le pasteur l'écouta attentivement, puis, une fois qu'elle eut terminé, il prononça des paroles qui allaient changer sa perspective à jamais. « Nous avons tous un appel, Sarah, mais l'appel de Dieu n'est jamais facile. Il demande des sacrifices, de la persévérance et de la foi. Ce qui est important, c'est de se souvenir que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu marche avec vous à chaque étape. » Ces paroles apportèrent un profond réconfort au cœur de Sarah. Pour la première fois, elle se sentit vraiment comprise. Et plus encore, elle réalisa que sa bataille ne concernait pas uniquement son passé. C'était une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Le lendemain, Sarah prit une autre décision radicale. Elle choisit de partager son histoire publiquement. Elle ne savait pas comment les gens allaient réagir, mais elle ressentait un devoir de raconter ce qu'elle avait vécu et appris. Elle organisa un petit événement dans sa ville natale et invita quelques personnes. Elle ne s'attendait pas à une grande audience, mais, à sa grande surprise, l'église où l'événement avait lieu était pleine. Lorsqu'elle monta sur la petite scène improvisée, Sarah ressentit le poids de la responsabilité qui pesait sur elle. Avec une voix assurée, elle commença à raconter son parcours, les gloires du passé, le vide qu'elle ressentait, l'expérience surnaturelle et la transformation qu'elle avait vécue. Elle parla de la réalité de l'enfer, mais aussi de l'espoir de la rédemption. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle pouvait voir dans les visages de l'audience que son message touchait des cœurs. Des personnes pleuraient, d'autres acquiesçaient en silence. Sarah comprit que sa douleur, ses souffrances et ses luttes personnelles n'avaient pas été vaines. Elle l'avait préparée pour ce moment précis. À la fin de l'événement, une jeune femme s'approcha d'elle. Les larmes aux yeux, elle lui dit « J'avais besoin d'entendre cela. Votre histoire m'a sauvée. » Ces paroles confirmèrent ce que Sarah commençait déjà à comprendre. Son passé, ses combats et ses victoires étaient les outils que Dieu utilisait pour toucher des vies. Mais le voyage ne faisait que commencer. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Sarah devint une véritable porteuse d'espoir, partageant son message au-delà des frontières de sa ville natale. Ce qui avait commencé comme un appel personnel se transformait maintenant en un mouvement qui toucherait des milliers de vies. Après avoir partagé publiquement son histoire pour la première fois, Sarah comprit qu'elle avait trouvé un nouveau but dans la vie. Ce qui, auparavant, était un voyage solitaire se transformait désormais en une mission touchant le cœur de nombreuses personnes. Mais elle savait que, pour devenir une véritable gagnante d'âme, elle devrait affronter de nouveaux défis et, surtout, persévérer dans sa foi. Suite à cet événement initial, Sarah commença à recevoir des invitations à parler dans d'autres églises et communautés. Ceux qui avaient entendu son histoire la voyaient comme une source d'inspiration vivante, une personne portant un message puissant et une expérience réelle de transformation spirituelle. Toutefois, avec ces invitations vinrent aussi des critiques. Certains remettaient en question la véracité de son récit. D'autres l'accusaient de chercher l'attention ou de vouloir tirer profit de son témoignage. Ces critiques auraient pu la décourager, mais Sarah n'était plus la femme insécure qui cherchait la validation dans les applaudissements du monde. Sa confiance venait désormais d'une source bien plus solide, sa foi en Dieu et en la mission qu'elle croyait avoir reçue. Chaque fois qu'elle se sentait découragée, elle se rappelait les mots entendus lors de son expérience surnaturelle. « Il te reste du temps. Mais le temps s'écoule. » Ces paroles l'incitaient à poursuivre sa mission, malgré les adversités.
Lors d'un de ses voyages, Sarah rencontra une jeune fille nommée Emily, qui devint une alliée essentielle dans sa mission. Emily était une adolescente qui, comme Sarah autrefois, avait cherché un sens à sa vie dans des pratiques spirituelles alternatives et s'était perdue dans un chemin de ténèbres. En entendant l'histoire de Sarah, elle eut l'impression d'entendre sa propre vie racontée. Après l'événement, Emily s'approcha de Sarah, les larmes aux yeux, et lui dit « Je pensais être seule. Mais maintenant, je vois qu'il y a de l'espoir. » Cette interaction toucha profondément Sarah, qui réalisa alors que sa mission allait bien au-delà du simple partage de son témoignage personnel. Elle devait aussi aider d'autres personnes à trouver le chemin de la rédemption et de l'espoir. Avec le temps, Sarah et Emily formèrent une petite équipe dévouée à porter ce message au plus grand nombre. Elles visitèrent des églises, des écoles, des centres communautaires et même des événements publics, toujours avec la même déclaration. L'enfer est réel, mais le salut est une option ouverte à tous. Dans chaque lieu où elles passaient, des vies étaient transformées. Des personnes emprisonnées dans des dépendances, des relations toxiques ou des cycles de désespoir trouvaient un nouvel espoir grâce au témoignage de Sarah. Elle ne se contentait pas de parler de l'enfer comme d'un lieu de tourment, mais soulignait aussi la possibilité de transformation lorsqu'une personne se remet à la vérité divine. Son message était à la fois un avertissement et une déclaration d'amour et d'espoir. Avec le temps, le mouvement initié par Sarah prit une ampleur inattendue. Des personnes de différentes villes et même d'autres pays commencèrent à la contacter, lui demandant de venir partager son message. Au début, Sarah se sentit submergée par l'ampleur de ce qui se passait. Mais, lors d'un moment de prière, elle ressentit à nouveau la présence de Dieu qui lui rappela qu'elle n'était pas seule. Oui, elle avait une mission, mais elle était accompagnée d'un soutien divin à chaque pas. Lors d'un de ses discours les plus marquants, Sarah prononça des mots qui restèrent gravés dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. L'enfer n'est pas seulement un lieu où l'on va après la mort. C'est un état de séparation avec Dieu qui peut commencer ici et maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne n'est obligé de rester dans cet état. Le choix de la vie éternelle est à la portée de chacun de nous. Il suffit d'accepter la vérité et de s'y abandonner. Ces paroles touchèrent profondément ceux qui l'écoutaient. Beaucoup décidèrent de changer de vie sur le champ, se tournant vers la foi et cherchant une nouvelle direction. Sarah vit des familles se réconcilier, des addictions être surmontées et des cœurs endurcis se transformer. Chaque témoignage qu'elle entendait renforçait davantage sa foi. Mais, comme toute grande mission, le parcours de Sarah connut aussi des moments difficiles. Un jour, alors qu'elle se préparait pour un événement important, elle reçut une nouvelle dévastatrice. Une personne proche d'elle venait de décéder subitement. La douleur de cette perte fut profonde, et, pendant un instant, Sarah sentit que toute sa force l'abandonnait. Elle se demanda si elle pouvait vraiment continuer. Cependant, au milieu de sa douleur, elle se rappela les paroles du pasteur qu'elle avait rencontré au début de son voyage. L'appel de Dieu n'est jamais facile. Il demande des sacrifices, de la persévérance et de la foi. Ces mots lui donnèrent la force de se relever et de continuer. Sarah comprit que sa propre souffrance pouvait aussi servir à renforcer son message. Après tout, elle ne prêchait pas une vie parfaite ou sans épreuve, mais la capacité de trouver un but, même dans les plus grandes adversités. Le mouvement initié par Sarah continua de grandir. Des personnes, inspirées par son message, commencèrent à partager leurs propres histoires de transformation, créant ainsi une chaîne d'espoir qui se propageait partout où elles allaient. Sarah comprit que la mission de gagner des âmes n'était pas uniquement la sienne. C'était une mission collective, une chaîne de foi et d'espérance qui se renforçait à chaque nouveau témoignage. Alors que le message de Sarah continuait de se répandre, elle réalisa que les expériences qu'elle avait vécues avaient un but bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de raconter son histoire, mais d'en tirer des leçons profondes capables de transformer des vies. L'enfer qu'elle avait expérimenté n'était pas simplement un lieu de souffrance physique, c'était un état de séparation totale d'avec Dieu. Et Sarah était déterminée à aider les autres à comprendre cette réalité. Lors d'un de ses discours les plus marquants, Sarah commença par dire « L'enfer n'est pas seulement un endroit où l'on va après la mort. C'est un état qui commence ici, lorsque nous choisissons de vivre loin de Dieu. » Ces mots, prononcés avec fermeté et conviction, résonnèrent profondément parmi les auditeurs. Beaucoup considéraient l'enfer comme une punition lointaine et abstraite, mais Sarah ramena cette réalité au présent. Chaque fois que nous choisissons d'ignorer la vérité, chaque fois que nous nous éloignons de la lumière, nous créons déjà notre propre enfer, poursuivit-elle. Sarah expliqua que, dans son expérience, l'enfer n'était pas seulement un lieu de douleur et de tourment, mais aussi une sensation écrasante de vide et de désespoir. Le pire tourment, ce n'est pas le feu ni les créatures que j'ai vues, dit-elle. Le pire tourment, c'est de savoir que vous êtes séparés de Dieu, que l'espoir vous a été arraché.
C'est un endroit où le temps n'existe pas et où chaque seconde est marquée par des regrets profonds. Ces paroles plongèrent l'audience dans un silence réflexif. Des personnes qui, jusque-là, voyaient l'enfer comme un concept lointain commencèrent à réfléchir à leurs propres choix et à la séparation spirituelle qu'elles pourraient vivre. Sarah utilisa des exemples concrets pour illustrer ces leçons. Elle parla de personnes qui, malgré une vie matériellement confortable, ressentaient un vide inexplicable. Ce vide est le reflet de notre âme qui crie pour quelque chose de plus grand. Nous pouvons essayer de le remplir avec de l'argent, de la célébrité, des relations, mais rien de tout cela n'est suffisant. Seule la connexion avec Dieu peut combler cet espace, affirma-t-elle. À un autre moment, Sarah évoqua comment nos choix quotidiens peuvent nous mener à un état d'enfer personnel. Chaque fois que nous choisissons le mensonge au lieu de la vérité, la haine au lieu de l'amour, l'égoïsme au lieu de l'altruisme, nous nous éloignons de la lumière. Nous faisons des petits pas vers l'obscurité, expliqua-t-elle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière. La grâce de Dieu est accessible à chacun de nous, à tout moment. Ces leçons n'étaient pas simplement théoriques. Sarah partageait des histoires réelles de personnes qui avaient trouvé la rédemption après avoir entendu son message. Elle parla d'un homme qui, après des années d'addiction et de désespoir, avait décidé de changer sa vie et de chercher la foi. D'une mère qui avait abandonné sa famille en quête de plaisirs mondains, mais qui avait retrouvé le chemin de la réconciliation après avoir entendu le témoignage de Sarah. Chaque histoire était une preuve vivante que la transformation était possible. Cependant, Sarah souligna également que le chemin de la rédemption n'était pas facile. Suivre la vérité demande du courage. Cela exige que nous affrontions nos propres démons intérieurs, que nous reconnaissions nos échecs et que nous prenions la décision consciente de changer. Mais croyez-moi, cela en vaut la peine. La liberté spirituelle que l'on trouve en se reconnectant à Dieu est indescriptible. Elle parla avec passion de l'importance de ne pas ignorer les signes. Dieu essaie constamment de nous atteindre. Parfois, il le fait à travers des expériences difficiles, comme celles que j'ai vécues. D'autres fois, il parle à travers des personnes ou des moments de réflexion. Ce qui compte, c'est d'être ouvert pour écouter. Sarah mettait également en garde contre les dangers de l'indifférence spirituelle. Le plus grand ennemi de notre âme n'est pas le mal évident, mais l'apathie. C'est lorsque nous devenons insensibles à l'appel de Dieu, lorsque nous nous complaisons dans une vie sans but. Cet état d'indifférence est ce qui nous éloigne, petit à petit, de la lumière. À la fin de chaque discours, Sarah faisait un appel sincère. J'ai vu ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais ce que c'est que de vivre sans espoir, sans lumière, sans Dieu. Mais je sais aussi qu'il existe une issue. Il existe un chemin de retour. Et ce chemin passe par la vérité, par Jésus-Christ. Ces mots, prononcés avec une sincérité et une conviction profonde, touchèrent des milliers de cœurs. Cependant, Sarah savait que sa mission ne s'arrêtait pas là. Elle comprenait qu'elle devait continuer à partager ses leçons, à diffuser son message d'espoir et de rédemption au plus grand nombre possible. Et, à mesure qu'elle le faisait, de plus en plus de vies étaient transformées. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Sarah commença à comprendre que sa mission devenait un mouvement mondial. Son message, qui avait commencé comme un témoignage personnel, résonnait désormais à travers le monde, touchant des personnes de tous âges et de toutes origines. Sarah avait déjà raconté son histoire à de nombreuses reprises, mais chaque nouvelle occasion semblait renforcer l'urgence de son appel. Elle ressentait un poids grandissant dans son cœur, une certitude que le temps était compté. Elle comprenait désormais, mieux que jamais, que négliger la réalité spirituelle était un risque que personne ne pouvait se permettre de courir. Lors de l'une de ses conférences les plus émouvantes, Sarah ouvrit son discours par une question simple, mais percutante, qui plongea la salle dans un silence absolu. Êtes-vous prêt pour l'éternité ? La simplicité et la gravité de cette question imprégnèrent l'atmosphère d'une profonde solennité. Nous vivons souvent comme si le lendemain était garanti. Mais que se passerait-il si aujourd'hui était votre dernier jour ? Où irait votre âme ? Elle raconta alors l'histoire d'un jeune homme qui avait assisté à l'un de ces événements. Il était sceptique, convaincu que la vie se terminait avec la mort et qu'il n'y avait rien au-delà du monde matériel. Cependant, après avoir entendu le témoignage de Sarah, quelque chose changea en lui. Quelques jours plus tard, il décida de chercher Dieu, mais sa quête fut brutalement interrompue par un accident tragique. En partageant cette histoire, les larmes aux yeux, Sarah souligna une vérité importante. Personne ne sait combien de temps il lui reste. Demain peut être trop tard, dit-elle avec émotion. Sarah expliqua que l'une des plus grandes erreurs que beaucoup de gens commettent est de penser qu'ils ont tout le temps du monde pour changer leur vie. L'enfer n'est pas seulement une destination lointaine réservée aux méchants. Il commence à se former en nous lorsque nous choisissons d'ignorer la vérité et de nous éloigner de la lumière, expliqua-t-elle.
Chaque choix que nous faisons est un pas vers la lumière ou vers l'obscurité. Et cette décision nous appartient. Elle insista sur l'importance d'être attentif aux signes que Dieu nous envoie dans nos vies. Dieu nous appelle constamment. Parfois, il le fait à travers un rêve, une expérience ou une parole que nous entendons. D'autres fois, c'est à travers les épreuves et les pertes que nous traversons. Mais nous devons être prêts à écouter et à répondre à cet appel. Ignorer ces signes est le chemin le plus rapide vers la perdition. Sarah mit également en garde contre le danger de devenir complaisant. L'indifférence spirituelle est l'un des plus grands périls que nous affrontons. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre des vies tièdes, sans but, sans passion pour la vérité. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, à être le sel de la terre. Cela demande un engagement. Cela demande du courage. Elle poursuivit en parlant de la réalité de l'enfer, en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une métaphore ou d'un concept abstrait. J'ai vu ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai vu des âmes implorer une seconde chance, mais pour elles, il était déjà trop tard. Ne découvrez pas cette réalité lorsqu'il sera trop tard pour vous. Le moment de décider est maintenant. Son discours fut suivi d'un long silence. L'audience était visiblement bouleversée. Certains pleuraient, d'autres semblaient plongés dans une profonde réflexion. Sarah savait qu'elle avait touché des cœurs, mais elle sentait aussi qu'il était temps de faire un dernier appel. Si vous ressentez que Dieu vous parle en ce moment, n'ignorez pas cette sensation. N'ignorez pas l'appel qui résonne dans votre cœur. Aujourd'hui est le jour de votre décision. Aujourd'hui, vous pouvez choisir la vie, choisir la lumière, choisir la vérité. Elle invita ensuite chacun à fermer les yeux et à faire une prière en silence. Tandis que les mots coulaient de ses lèvres, elle ressentit une paix indescriptible, comme si chaque âme présente était touchée par une force supérieure. Et alors, d'une voix ferme et assurée, elle conclut. Ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Partagez ce que vous avez entendu. Portez cette vérité à ceux qui sont encore perdus. Soyons une lumière dans un monde qui, trop souvent, est plongé dans les ténèbres. Le message de Sarah avait atteint un nouveau niveau d'intensité. Ce qui avait commencé comme un témoignage personnel devenait désormais un appel mondial à la réflexion et à la transformation spirituelle. Mais son voyage n'était pas terminé. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment le message de Sarah continua d'évoluer et d'inspirer un nombre croissant de personnes à travers le monde. Après tout ce qui avait été partagé, Sarah savait qu'elle était arrivée à un moment crucial. Le voyage qu'elle avait parcouru et les leçons qu'elle avait apprises culminaient en un appel urgent. Il était temps pour chaque personne de prendre une décision. Il ne suffisait pas d'écouter les histoires ou de réfléchir aux vérités spirituelles présentées, il fallait agir. Lors de sa conférence finale, Sarah débuta par une affirmation puissante. Maintenant, vous connaissez la vérité. Mais savoir ne suffit pas. Que ferez-vous de cette vérité? La salle entière plongea dans un silence absolu. Chaque mot semblait peser lourd dans l'air. Vous avez deux choix devant vous. Vous pouvez continuer à vivre comme si tout cela n'avait pas d'importance, comme si l'éternité n'existait pas. Ou bien, vous pouvez décider de changer. Vous pouvez choisir la lumière, vous pouvez choisir la vie éternelle. Cette décision vous appartient. Sarah savait que certaines personnes hésitaient encore. Après tout, prendre une décision spirituelle demande du courage et de l'humilité. Alors, elle partagea quelque chose qu'elle avait entendu lors d'un de ses moments de prière. Dieu ne force jamais personne. Le véritable amour est un choix. Mais il laisse toujours la porte ouverte. Il offre toujours un chemin de retour. Même maintenant, il vous appelle par votre nom. Elle fit une pause, laissant ses paroles s'imprégner profondément dans le cœur des personnes présentes. Puis, avec une voix ferme et passionnée, elle poursuivit. J'ai vu ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai vu ce qui se passe lorsque nous choisissons d'ignorer la vérité. J'ai vu le désespoir, la douleur, le vide éternel. Mais j'ai aussi expérimenté la grâce de Dieu. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, il y a toujours un chemin de retour. Il y a toujours une nouvelle chance. Pour renforcer son message, Sarah utilisa une métaphore puissante. Imaginez que vous êtes dans un bateau à la dérive sur une mer agitée. Vous voyez la côte au loin, un endroit sûr, un lieu de paix. Mais pour y parvenir, vous devez ramer. Vous devez faire l'effort. Le salut est à portée de main, mais vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas simplement attendre que le bateau atteigne la sécurité tout seul. Puis, elle posa une question directe. Quel sera votre choix? Continuerez-vous à dériver ou commencerez-vous à ramer vers la lumière? Une fois encore, un silence profond s'installa dans la salle. C'était un moment d'introspection intense. Les gens se confrontaient à leurs propres décisions, à leur propre parcours spirituel. Mais Sarah savait qu'au-delà des mots, il était essentiel d'offrir une action concrète. Alors, elle conclut avec un appel pratique. Si vous sentez que Dieu vous parle maintenant, si vous sentez que c'est le moment de prendre une décision,
je veux que vous fassiez quelque chose. Fermez les yeux et, dans votre cœur, dites, je choisis la vie. Je choisis la lumière. Je choisis la vérité. Si vous avez fait ce choix, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un. Parlez de votre décision. Diffusez ce message. Car, tout comme vous, beaucoup d'autres personnes attendent une parole d'espoir. Elle demanda alors à chacun de se lever et, ensemble, ils firent une dernière prière. Ce fut un moment d'unité et de transformation. Les paroles de Sarah n'étaient pas seulement un discours. C'était un appel divin, une invitation à une nouvelle vie. Avant de conclure, elle regarda l'audience et dit, « Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à chacun d'entre vous. Mais je sais une chose, Dieu est avec vous. Et tant qu'il y a du souffle dans vos poumons, il y a de l'espoir. Ne laissez pas ce message s'arrêter ici. Emmenez-le avec vous. Partagez-le avec le monde. Et souvenez-vous, le temps est court. L'éternité est à votre porte. Prenez votre décision aujourd'hui. » Avec ces paroles, Sarah descendit de la scène. Mais sa mission ne s'arrêtait pas là. En réalité, elle ne faisait que commencer. Son message continuerait à résonner, touchant des vies, transformant des cœurs et apportant de la lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Alors que les gens quittaient l'événement, beaucoup savaient que quelque chose avait changé. Pas seulement en Sarah, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Car la vérité a ce pouvoir une fois connue, elle ne peut plus jamais être ignorée. Le message de Sarah était devenu un appel à l'action. Ce qui avait commencé comme un témoignage personnel s'était transformé en un mouvement global de transformation spirituelle. Mais le voyage ne s'arrêtait pas là. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment les décisions prises ce jour-là continuèrent à porter leurs fruits, transformant des vies à travers le monde.